Salam salam outsiders, débrief de la semaine, le débrief il commence maintenant. Bon la famille, sincèrement je me suis dit Stan, faut que tu te gères, faut que tu donnes un débrief. Manchester United Burnley cette semaine, le 2-2 là, mais vous êtes sérieux? Mais Manchester United devait gagner ce match là. United, ce qu'ils ont fait durant les 15 dernières minutes, c'est ce qu'ils ont fait pendant 90 minutes, c'est-à-dire qu'ils ont bien joué. Ils ont juste très bien joué. Et United en ce moment, ce qui me plaît avec eux, c'est qu'ils n'ont pas peur, ils jouent, ils déroulent. D'ailleurs, petite parenthèse, Fellaini il est parti, pourquoi il est parti? Pourquoi il est parti? Parce qu'on n'a plus besoin de lui. On n'a plus besoin de lui. Mourinho, ce qu'il faisait, la partie des triple bus là, on n'a plus besoin de triple bus. À United, maintenant, ça joue au football. Le match qu'ils ont fait face à Burnley, franchement, ils font 2-2. S'il y a 5 minutes de plus, ils gagnent le match. Parce que les mecs, ils sont concernés. Ils ont envie. Ole Gunnar Solskjaer, comment il réussit à les concerner et à leur donner cette envie-là? Il fait tourner dans son effectif. Pereira, il a joué. Il a fait une erreur. Certes, c'est vrai, mais il est jeune. C'est son premier match titulaire en première ligue. Le petit vient, il a fait un bon match à côté de Matic. Alexis Sanchez, il joue maintenant. Lukaku, il joue maintenant. En fait, le mec, il est en train de donner de la confiance à tout le monde. Et je dis, cette équipe de United là, si elle continue comme ça, là, il a fait 2-2 face à Burnley. C'est bien, ça arrive. Fallait bien se préparer. À un moment donné, la défaite peut arriver. Tu vois, faut pas être surpris. Tu vois, surtout que derrière leur calendrier là qui s'en vient, il va être très compliqué. Ils ont que des gros matchs durant les 4 prochaines semaines. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Solskjaer, il fait son travail. United, il joue bien. Moi, sincèrement, ils me font plaisir. Le courage, l'abnégation, l'envie qu'ils ont montré face à Burnley, c'est ça que tu t'attendais de voir de Manchester United. Et encore une fois, je pose la question. José Mourinho, parce que tu vois bien que rien n'a changé. C'est les mêmes joueurs, c'est le même staff. Il n'y a pas un gars qui est venu. Il n'y a que des Fellaini qui sont partis et c'est des mecs qui étaient là que pour bétonner à chaque fois. On va être très sérieux. Comment Solskjaer réussit, lui, à faire jouer ces joueurs-là, alors que Mourinho, lui, n'a jamais réussi. Arsenal a joué face à Cardiff, on a gagné 2-1, c'est le pire match qu'on a joué cette saison. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Mais sincèrement, quoi, Cardiff, tu vois, le match c'était émotionnel à cause de ce qui s'est passé avec Salah et tout, tu vois. Donc du coup, tu sentais que les mecs étaient encore dans l'émotion. Mais nous, derrière, sur le terrain, on n'a rien montré. Lichtsteiner, c'est un tocard, notre milieu de terrain là. Mais il vaut rien. Des El Nini comme ça, tu mets El Nini, Gendouzi, Torreira et on s'en sort pas face à Cardiff. Franchement, Denis Suarez, si tu viens à Arsenal, tu n'es pas capable de prendre tes cojones en main et d'être titulaire dans cette équipe-là, je te jure, le Barça devrait te reléguer en série C ou un truc comme ça, mec, en Liga B ou je sais pas quoi. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Denis Suarez, il doit venir prendre ses cojones en main et jouer dans cette équipe-là. Manchester City a perdu face à Newcastle. Ederson, c'est un très bon gardien. Ederson, il est excellent des pieds, mais Ederson, il en fait trop. Ederson, ses erreurs, elles coûtent cher. Parce que City, tu te rends compte que dans le match en tant que tel face à Newcastle, les mecs, ils marquent très tôt. Normalement, ils doivent gagner ce match-là. City, normalement, ils doivent gagner ce match-là. Mais ils se font se prendre sur des erreurs défensives. À un moment donné, je regarde cette équipe de Manchester City-là. Et moi, personnellement, sincèrement, je ne m'inquiète pas pour eux. Parce qu'il n'y a rien de plus facile que de courir après quelqu'un. En ce moment, ils courent après Liverpool et derrière Liverpool, ils ont fait match nul. Donc du coup, City, c'est pas encore mort. Ils ont qu'à se réveiller très vite. Chelsea a perdu 4-0 face à Bournemouth. Sincèrement, je vous le dis depuis le début de la saison, moi, David Luiz, il me rassure pas. Moi, David Luiz, il me rassure pas. Rudiger, encore moins. Kepa, il est trop petit. Moi, sincèrement, en fait, Chelsea, ils ont trop de problèmes défensifs. Et c'est pas possible. Parce que Sarri, à Naples, il réussissait à avoir une certaine sérénité défensive parce qu'il avait des joueurs pour. Aujourd'hui, Chelsea, ils n'ont pas les joueurs pour. On va être très sérieux. Jorginho, je continue encore à continuer sur la même lancée. Le mec, toutes ses passes latérales, là, et ses passes en retrait, on en a marre. Il n'est pas Busquets. Il n'est pas Busquets. Faut qu'il se gère un peu plus. N'Golo Kanté dans cette position de milieu relayeur, je suis pas d'accord. Leur défense, elle est pas bonne. Chelsea aujourd'hui, je suis désolé, ils sont allés acheter Gonzalo Higuain pour perdre 4-0 face à Bournemouth. Franchement, Olivier Giroud, à chaque fois qu'il rentre, il n'a aucun impact, le mec. Sincèrement, Eden Hazard, c'est le seul sur le terrain, tu vois, qui se débrouille, ils en ont à 100%. Et moi, je dis Chelsea, ils continuent comme ça, ils ont qu'à acheter qui ils veulent, ils vont perdre Eden Hazard cet été. Liverpool fait match nul 1-1 face à Leicester, Liverpool ne joue pas bien et Liverpool continue en ce moment à continuer à grappiller des points, même s'il ne joue pas bien. Et c'est ça qui est important en fait. Dans la course au titre, il faut que Liverpool se gère. City a perdu, Liverpool devait au moins gagner face à Leicester, au pire des cas, faire un match nul. Ils ont fait le pire des cas, c'est le match nul face à Leicester. Dans un match où sincèrement, ils n'ont pas bien joué. On va être sérieux, Shaqiri, durant tout le match, tu ne le vois pas. Le mec, tu sais même pas qu'il est sur le terrain. Naby Keita, on peut parler jusqu'à demain. Naby Keita, c'est pas sa saison. Franchement, il n'a qu'à attendre l'année prochaine et s'asseoir sur le banc parce que Naby Keita, ça ne sert plus à rien. À chaque semaine, Klopp, il le lance. À chaque semaine, Klopp, il lui donne des chances. À chaque fois que Klopp a l'occasion de lui donner une chance, il lui donne une chance. Le mec, il faut rien sur le terrain. Naby Keita, 1, 2, 3, il veut faire des crochets à gauche, des crochets à droite. Le gars, il a cru qu'il était en Bundesliga. Non mais franchement, en première ligue, on n'a pas ce temps-là. À un moment donné, tu as une passe en profondeur qui est parfaite. Naby Keita, il part, il fait le 1-2 et tout. Au lieu de frapper, il va encore pousser le ballon. Évidemment que les, je sais pas moi, les Pereira, les Chilwell et tout ça, ils sont venus le récupérer. Donc là-bas, moi, sincèrement, il faut qu'on soit sérieux. Cette équipe-là de Liverpool, je dis, mentalement, ils sont prêts, ils sont solides. Tu sens qu'ils ont envie de gagner le titre. C'est le plus important. Derrière, ils font pas des matchs sensationnels. Mais moi, je répète, je persiste et je signe la vraie échéance. C'est face au Bayern de Munich dans quelques semaines. Donc du coup, d'ici là, s'ils continuent à garder ce mental-là, ils pourront peut-être s'en sortir.
dire, parce qu'attention à ce Bayern-là, je vous dis, les boys de Kovac là, ils sont très chauds. Shout-out à Sadio Mané qui a marqué un super but et d'ailleurs même qui était le seul boy sur le terrain qui a vraiment joué. Parce que Mohamed Salah, faut qu'on en parle franchement. Mohamed Salah, il choisit ses matchs quoi, de temps en temps. Mohamed Salah, il devient comme Agüero. Tu sais, Agüero, il a ce truc-là en première ligue. Pense-y bien. Agüero, chaque année, il claque ses 18-19 buts. Mais regarde bien comment il claque ses 18-19 buts. Il vient, il joue face à Crystal Palace, il claque 4 buts. Bon, quoi qu'ils ont perdu cette année, mais quand même. Ce genre de match-là, en fait, qu'il aime bien, tu vois. À Watford, il claque 4 buts. Après, il disparaît pendant 4 matchs. Après, il revient, il claque 4 buts. Après, il disparaît pendant 4 matchs. Et Mohamed Salah, en ce moment, je me dis, mais quand même, le mec, j'ai l'impression qu'il choisit ses matchs. Parce que là, la dernière fois, face à Leicester, il a été nul devant. On dit pour les Brésil n'a pas peur de feu parce qu'il est déjà grillé, non. Séville, sincèrement, ils n'ont pas peur de la honte. Parce que Séville, à chaque fois, ils se font taper par le Barça. Franchement, moi, de mon vécu, est-ce que j'ai déjà vu Séville battre le Barça? Est-ce que j'ai déjà vu Séville battre le Barça? Est-ce que les Canoutés là, même dans le temps, ils ont réussi à battre le Barça? C'est pas possible. Séville gagne 2-0 et au retour, ils sont éclatés 6-1. T'arrives remontada comme le Paris Saint-Germain. À un moment donné, moi, je regarde cette équipe de Séville là et je me dis, sincèrement, tu es venu, tu as gagné 2-0, parque le bus. Mais parque le bus, t'as rien à perdre, parque le bus. Banega, il rate le penalty, mais c'est le tournant du match. Banega, il est pas sérieux. Mais Banega, moi, je me suis dit, Banega, quand il a posé son péno, je me suis dit, ouais, quand même, de tous les mecs sur le terrain, le boy tu es sûr qu'il frappe les coups francs, les coups de pied arrêtés, tout, c'est Ever Banega. Le mec, il frappe. Si les scènes sont arrêt, il est parfait. D'ailleurs, si les scènes, on n'en parle pas assez, mais à chaque fois que Ter Stegen n'est pas là, et Ter Stegen, il est énorme, si les scènes, il prend les rênes de la défense. Donc, sur ce point-là, rien à dire. Le mec, shout out à toi. Maintenant, derrière, on va être très sérieux. Au milieu de terrain, le petit Arthur, là, parce qu'il fait à Rakitic, il a fait exprès. Il a fait exprès, mais il est parfait, mais il est sensationnel, mais il est subliminal, mais c'était une pêche. La passe qu'il a donnée à Rakitic, la mode. Au ralenti, je pensais même que c'est la passe qui est rentrée. Je pensais pas que Rakitic avait touché le ballon en live, tu vois. Il a fallu que je voie le ralenti pour me dire, ah, c'est Ivan qui vient et qui touche le ballon comme ça. Franchement, Arthur au milieu de terrain, rien à dire. Alenia, il prend ses galons match après match. De la même manière que tu as le petit Vinicius, on va en parler tout à l'heure, qui est très très chaud à Madrid. De la même manière, le petit Alenia, là, à chaque fois qu'on lui donne des minutes, il joue bien. Messi, j'en parle pas. Leur équipe, en fait, en tant que tel, les mecs, ils se sont gérés. Et Messi, encore une fois, il s'est aussi géré. Pourquoi? Parce que Coutinho, il n'est pas en confiance. Coutinho, il va pas bien. Vous vous rappelez de Messi à la Coupe du Monde? Il était venu, il avait dit que, ouais, il y avait un monsieur, je me rappelle, c'était un monsieur qui était venu, un journaliste, je pense, qui lui avait donné un genre de collier ou un bracelet que tu attachais au pied, un truc comme ça pour lui porter chance. Le mec, il avait pris ça, il avait commencé à mettre ça, ils s'en sont sortis face au Nigeria. Vous vous rappelez de ce match-là? Maintenant, derrière Messi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a redonné ce bracelet porte-bonheur-là à qui? À Coutinho. Parce que Coutinho, en ce moment, ça va pas. C'est les malheurs, mec. Les malheurs de Sophie, c'est pas possible. C'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Coutinho, en ce moment, je l'ai dit dans le dernier débrief, il s'en sort pas. Pourquoi? Parce que tout le travail qu'il devrait faire côté gauche, Jordi Alba, il le fait. Mais là, Messi donne le péno à Coutinho, grand seigneur. Coutinho, il vient, il claque son but, il claque un doublé. Pour la confiance, c'est très très bien. Ce Barça-là gagne 6-1, rien à dire. Ils ont géré le match de A à Z. Le but de Sergio Roberto est parfait. La réaction des boys là sur le banc de touche. On dit long, quand tu vois les Dembouz, les Umtiti, tout le monde est content, mais tu sens que ce club-là, il est prêt, il est frais. Ils sont dans une bonne vibe en ce moment. Rien à dire. Moi, j'ai hâte de les voir en Ligue des Champions face à Lyon. S'il y a un truc qui est important dans la vie, sincèrement, c'est la confiance. Quand tu vois que quelqu'un respire la confiance, en toute honnêteté, tu le vois directement. Ça, tu vois pas, des fois, tu marches dans la rue, tu prends le métro ou le bus ou quoi que ce soit, tu vois un gars, une meuf, mais ils sont trop frais. Tu sens que les gens, ils respirent la confiance. C'est comme Benzema en ce moment sur le terrain. Franchement, Karim, non mais il faut qu'on soit sérieux. Mais il faut qu'on soit sérieux. Ce que Benzema fait en ce moment, c'est ça qu'il devait faire à chaque week-end. C'est ça qu'il devrait faire tout le temps. Il faut qu'on soit honnête. Pour une fois qu'il est seul, il n'y a plus personne. Gareth Bale, il est sur le banc. Cristiano est parti. Les Higuaín, tout ça là qu'on lui a foutu dans sa vie. Les Higuaín, Adebayor, Kessé, je sais pas quoi. On lui a foutu tout le monde dans sa vie. Karim a survécu. Si Karim ne claque pas des doublés, maintenant il va claquer des doublés quand? Maintenant il est seul. C'est le leader offensif de cette équipe là. Tu sens que le mec il s'est lâché. Il est en confiance. Parce que tout ce qu'il a tenté durant le match c'était parfait. Les passements de jambes, les frappes, les trucs. En fait tu sens que le mec il tente des frappes dans les angles. Toi-même tu comprends pas. À un moment donné il est esselé côté gauche. Il tente une frappe croisée. Elle a failli rentrer. Mais Benzema, il est en confiance. Mais franchement, Benzema, il est en confiance. Et derrière, ça aide quand tu as un Vasquez qui, bizarrement, c'est le seul mec de l'ère Zidane qui a survécu. Les Isco Asensio, là, c'est les tocards maintenant. Il n'y a que Vasquez qui est là et Vasquez qui porte ses cojones et qui joue bien. D'un autre côté, Vinicius, il est chaud. Franchement, Vinicius, il me fait plaisir. Parce que vous savez pourquoi? Vinicius, il est comme Neymar. Dans son style de jeu, dans ses dribbles, dans ses gris-gris et tout. Mais Vinicius, il est pertinent. À chaque fois qu'il dribble, c'est un dribble pertinent. À chaque fois qu'il dribble, il fait la différence. Il ne fait pas des dribbles faux follets pour rien du tout. Il est toujours dans son match en fait, il est focus, il est concentré. À un moment donné, il fait une course de 60 mètres, il va récupérer un ballon poteau de corner. Faut qu'on soit sérieux. Vinicius en ce moment, il est très très chaud. Et devant le mec, il est altruiste, il est intelligent, il est généreux dans l'effort Vinicius. Il est très généreux. Moi je dis aujourd'hui, il y a une deux qu'il a fait avec Marcelo, ça m'a bluffé. Il tire le ballon, il refait mes petites passes aveugles comme ça à Marcelo. Marcelo devait marquer. Donc Vinicius aujourd'hui, on va être très sérieux. Moi je lance la pétition. Donnez-lui le numéro 7. Donnez-lui le numéro 7 s'il vous plaît à Vinicius.
Ceballos et Llorente au milieu de terrain, ça fait plaisir parce que tu te dis dans un milieu de terrain où il n'y a que Modric qui prend la profondeur parce que Kroos et Casemiro ils sont tout le temps statiques. Ben enfin avoir un Marcos Llorente qui est capable de rentrer. Le mec il rentre, il frappe Llorente. Il rentre, il frappe. Et la preuve, il marque, ça fait plaisir à voir. Ceballos, il n'a pas peur et ça c'est important. Ceballos, il est courageux en fait. Il est confiant et il est courageux. Depuis son coup franc là, le mec, il a changé. Vous n'avez pas vu Ceballos à un moment donné dans le match face à Girona, mais les mecs ils lui mettent de la pression, il est dos au but, il sait pas comment faire, mais il fait pas de passe, il dégage pas, non, il fait genre jeu de corps, il s'en sort, petite passe, 1-2, hop, il relance. Ceballos, c'est un excellent joueur de foot. Donc aujourd'hui, quand tu vois cette équipe de Real là, tu vois que l'équipe respire la confiance. Tant qu'Keylor Navas dans les buts, qui à mon humble avis est meilleur que Courtois parce qu'il est plus impérial que Courtois, parce que les matchs se passent, les matchs de Copa sont passés, les matchs de championnat sont passés. Et franchement, quand il y a Keylor dans les buts, je suis plus serein moi. Franchement quoi, je sais pas vous en tant que fan de Real, mais moi personnellement, je suis plus serein que quand il y a Courtois. J'ai l'impression que Courtois, tout ballon qui vient, il prend. C'est pas sérieux. Il y a une frappe des boys de Girona à la fin de la première mi-temps, mais l'arrêt de Keylor, il est parfait. J'ai l'impression que Courtois, il serait venu malgré ses grands membres, la balle serait rentrée. C'est pas du tout sérieux. En Coppa Italia, la Juventus a été éliminée par l'Atalanta. Ils se sont fait taper 3-0. Les gars, il y a un Duvan Zapata là, le mec Colombien là, il est là-bas, il claque but sur but. La dernière fois, il n'a pas claqué un triplé en championnat. Bon, j'en parle pas assez, tu vois, mais derrière, quand je vois les matchs, je me dis attention, ils sont dangereux cette équipe-là. Et la Juventus, c'est bien pour eux, ça va les calmer. Parce que la Juve, on n'en parle pas assez. Hein. Et dans quelques semaines, tu as l'Atlético qui arrive. Et l'Atlético, ils enchaînent victoire sur victoire en Liga. Ils sont très très chauds. Donc quand l'Atlético va venir jouer face à la Juve, il faudrait que les mecs là, ils soient sérieux, les mecs de Allegri là. Parce que s'ils font preuve d'un complexe de supériorité, ils vont pas s'en sortir face à l'Atlético. Et pour finir le débrief, tu as le Qatar qui gagne la Coupe d'Asie en battant le Japon 3-1. Les Qataris, sincèrement, ils se sont gérés. Les mecs, ils ont joué leur compétition, ils l'ont gagné de A à Z. Ils sont passés comme un couteau chaud à travers du beurre, ils ont tapé tout le monde. Ils ont tapé tout le monde, incluant les Japonais en finale, match clair. Maintenant, il faut qu'on soit très très sérieux. Moi, je me dis, le projet Qatari, il marche. Sincèrement, la Coupe du Monde 2022, on peut parler jusqu'à demain. Ça allait se faire, ça allait pas se faire. Esclavage ou pas, les stades sont construits. Non, attention, c'est en juin, c'est en décembre. Non, on peut pas faire ça. Ouais, Noël, blablabla. Finalement, ça se joue où? Au Qatar. Comment ça s'appelle, le Qatar en tant que tel, ils voulaient une équipe de foot, ils sont allés chercher des Xavi, des nanana, etc. Ils ont mis une structure, ils ont gagné une Coupe d'Asie. Tu sens que les mecs là en fait, ils sont déterminés. Maintenant, pourquoi au PSG ça marche pas? Maintenant, pourquoi au PSG ça marche pas? Parce qu'encore une fois, moi je vais venir et je vais finir mon débrief avec ça. Je ne comprends pas la direction du PSG. Franchement, Gana Gueye, si tu avais claqué 60 millions, il te l'aurait vendu. 40 millions, il te l'aurait vendu. Pourquoi tu n'as pas mis l'argent? Pourquoi tu mets autant d'argent sur Paredes, sachant pertinemment? Moi je vous dis, Paredes, vous allez voir, c'est un boy de Sampaoli. Vous allez voir. Vous allez voir, oui c'est un bon joueur, oui en Ligue 1 il va taper comme tout le monde. Le PSG n'a pas encore perdu de match en Ligue 1, mais quand le match face à United va arriver, vous allez voir que c'est un tout autre ball game. Ils avaient besoin d'un Gana Gueye, ils l'ont pas fait. Le boy de Young, il leur est passé sous le nez. Ils sont allés acheter des Choupo-Moting, des trucs comme ça qui jouent même pas, et en plus ils se plaignent dans la presse en disant qu'ils ne jouent pas. Comment ça s'appelle? Les mecs je comprends pas. Ils ont besoin d'un 6, ils vont pas recruter. Mais franchement, le PSG en ce moment, je ne comprends pas c'est quoi leur délire. Et Neymar, il est encore blessé. Et Neymar, finalement, on va pas l'opérer, il va revenir. Est-ce qu'il va se reblesser? Je sais pas. Moi, j'ai peur pour la carrière de Neymar. Parce qu'il faut qu'on soit sérieux, c'est la deuxième fois qu'il se blesse à la même place, c'est la deuxième année consécutive qu'on ne l'opère pas. Pourquoi? Parce que le Paris Saint-Germain en a besoin avant la fin de la saison. Et parce qu'ils espèrent passer United et que Neymar va revenir après, blablabla, il va être utile. Et derrière, tu as une Copa América et le Brésil, ils veulent qu'il se fasse opérer pour que le mec revienne à 100%. Donc, du coup, à un moment donné, je me dis, Neymar, il est dans un embroglio économico-politico-complico, mais c'est pas possible. Mais franchement, c'est pas possible. En fait, le PSG, moi, après, on va dire, ouais, Stan, tu n'aimes pas le PSG. Mais non, je dis que la vérité. Franchement, je dis que la vérité. Bon, sur ces mots, les gars, je vous laisse. On se capte lundi pour un débrief. Ça va être très, très chaud. Soyez là, restez présents. On est tous outsiders, on est tous ensemble. Merci encore pour le soutien. Merci pour les commentaires. N'oubliez pas de liker et de commenter. Franchement, gérez-vous. Likez, commentez, tous outsiders.